chers compatriotes, à l'orée de la nouvelle année, je vais parler de l'année 2025, je voudrais véritablement souhaiter une bonne et heureuse année à tous nos collaborateurs, à tous les enseignants et personnels privés laïcs de Côte d'Ivoire, et par ricochet, tous ceux qui interviennent dans le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'apprentissage. Vraiment, vous avez le merci du camarade secrétaire général du MEFCL que je suis. Soyez remerciés, et mon remerciement revient encore sur les enseignants et personnels privés laïcs de Côte d'Ivoire. Vous abattez un travail colossal, et je suis sûr que c'est Dieu seul qui peut véritablement récompenser le travail que vous fournissez. Alors donc, je ne peux pas quand même souhaiter les meilleurs vœux sans toutefois égrener des problèmes auxquels nous sommes confrontés dans l'exercice de notre métier. Un métier ô combien de fois noble, mais un métier qui est méconnu des uns et des autres. Un métier que les gens vilipendent. Véritablement, il y a d'énormes problèmes. Mais dans ces énormités, je vais quand même citer quelques-unes. Alors, vous le voyez, nous sommes à l'orée des fêtes, des grandes fêtes de fin d'année. Et nous sommes en Afrique, et d'ailleurs partout ailleurs, les fêtes sont budgétivores. Voyez-vous, à l'orée de ces fêtes-là, l'enseignant et le personnel privé de Côte d'Ivoire est soucieux, il est anxieux, il croise les doigts. Il ne sait pas s'il sera payé pour pouvoir faire ces fêtes-là. Et d'ailleurs, s'il est payé, comment va-t-il gérer ce mois? Parce que les fêtes étant budgétivores, il va finir le peu d'argent qu'il a reçu, les perdièmes, parce que nous n'appelons pas ça salaire, c'est des perdièmes. Quand il va finir, comment va-t-il gérer le mois de janvier? Et s'il n'est pas chanceux et qu'il perçoit son salaire après les fêtes, cela voudrait dire encore qu'il ne pourra même pas payer un petit poulet pour partager avec sa famille. Tout ça s'est réuni pour véritablement nous ridiculiser. C'est-à-dire, on nous confond, on nous morfond, on nous rend à néant, en quelque sorte. Voyez-vous, c'est de ça qu'il est question dans notre corporation. Nous souffrons énormément. Nous sommes les derniers de la classe en matière salariale dans le secteur privé. Alors que nous sommes ceux-là même qui forment les cadres de cette république-là. Alors donc, chers frères et sœurs, il est important qu'on parle de ça. Ailleurs, dans les entreprises où les gens sont en train de parler de 13e mois, où les gens sont en train de parler de gratification, l'enseignant du privé et le personnel privé se morfont. Il est vraiment confronté à lui-même. Concernant le personnel privé, certaines écoles quand même font l'aimabilité quand même de leur donner quelques primes de fin d'année. Mais les enseignants, c'est à robinet sec que les gens vont aller fêter. Ce n'est pas normal. Et c'est ça le combat du MEFCL. Alors, chers frères et sœurs, c'est cela notre combat. Alors, nous en appelons à tout le monde, enseignants et personnels privés du Côte d'Ivoire. Celui qui écoute cette vidéo-là, qu'il vienne s'inscrire au MEFCL, qu'il s'inscrit dans une section MEFCL, qu'il s'inscrit dans une coordination MEFCL. Voyez-vous, chers frères, lorsqu'on te donne une forêt à nettoyer, voyez-vous, quand tu laboures, tu fais des mois, il faut aller visiter l'un de tes frères aussi, ou de tes amis qui est en train de aussi labourer, lui, son champ. Parce que, en t'y rendant, tu peux découvrir certaines choses. Et ici, aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire nous a donné une rubrique. Et nous sommes logés dans la filière enseignement privé laïque. Et de là, nous avons un nouveau champ à défricher. Donc, il faille que nous mettons avec nous les outils possibles, capables de véritablement nous permettre de nettoyer ce champ-là. Et c'est pourquoi par moments je suis un peu étonné. Pour ceux qui sont nostalgiques du passé. Voyez-vous, le passé, il reste le passé. C'est vrai, on a besoin du passé pour construire le présent et le futur. Mais ici, les gens parlent du protocole de 82. Mais les gens oublient qu'en 82, l'État subventionnait les écoles privées. Mais dès l'instant que l'État a décidé de ne plus être parent et de ne plus subventionner et d'être parent d'élèves, il va sans dire que les choses ont changé. Donc, ne planifions pas sur ça.
L'État nous a donné une entité entière. Donc, prenons cette entité-là, labourons ce champ. Et si nous labourons avec les revendications que le MEPSI est en train de préparer, parce que nous allons revendiquer une nouvelle convention, nous allons demander la prime de logement, nous allons demander le 13e mois, nous allons demander les primes de congé. Mais si nous faisons la somme de tout ça, nous allons atteindre ce que vous défendez dans le protocole de 82 et même dépasser. Par cette clairvoyance-là, il dit venez à nous. Ne pleurnichons pas sur le passé. Le passé, il est passé et l'État n'est plus subventionnaire des écoles privées. Donc, la nouvelle donne, chez nous on dit, quand les nouvelles fesses arrivent, il y a des nouveaux CILI pour ces fesses-là. Voilà. Et donc, c'est ce que nous devrions faire. Donc, concentrons-nous sur ce qu'on nous a donné pour que nous puissions aller de l'avant. N'oubliez pas que c'est celui qui est dernier qui court. C'est celui qui est derrière, c'est lui qui court. Je suis allé dans le champ de nos camarades du public. Voyez comment ils sont en train de labourer leur champ. Aujourd'hui, ils sont en avant. Donc, nous devrions en faire autant. Chers frères et sœurs, venez vous inscrire massivement au MEPSI-L. 2025, ça doit être notre année. Et je souhaite cette année 2025 à l'ensemble des enseignants personnels de l'école du Côte comme une année de changement total. Il faudrait que les pans qui nous rongent, beaucoup soient véritablement réglés. Mais cela peut être réglé si nous sommes un et indivisibles, si nous acceptons de dire oui. Et que si nous restons à l'écoute des mots d'ordre du syndicat, c'est à ce seul prix-là que nous allons véritablement réussir ce qui nous revient de droit. Parce que ce que nous sommes en train de faire, nous ne sommes pas en train de commander, c'est ce qui nous revient de droit. Et je suis sûr qu'avec la volonté, l'abnégation, nous allons y réussir. Je remercie tous mes lieutenants, c'est-à-dire les coordinateurs qui sont auprès des uns et des autres. C'est par de votre travail que les gens quittent les autres syndicats pour venir chez vous. Mais les gens disent qu'on est en train de... On va prendre leurs militants. Non, on ne prend pas les militants des autres, mais c'est par le travail du MEPSI-L sur le terrain, c'est ça qui attire les autres à venir vers le MEPSI-L. Continuez, installons des coordinations partout. Ça, c'est notre devoir parce que nous voulons restaurer l'image de l'enseignement privé laïque en Côte d'Ivoire. La restauration demeure notre credo et c'est ce travail-là que nous allons faire et c'est pourquoi vous êtes coordinateur et c'est pourquoi nous venons au MEPSI-L. On ne vient pas au MEPSI-L pour dormir. Celui qui dort, nous ne faisons pas le syndicalisme de bureau, nous faisons le syndicalisme de terrain. Alors, c'est pourquoi nous sommes toujours sur le terrain, en train de sensibiliser, en train de parler, en train de convaincre, parce que c'est une nécessité. Alors, sur ce, chers compatriotes, je vous dis merci, bonne fête de fin d'année et que l'année 2025 nous apporte bonheur, réconfort, prospérité. Et je sais savoir compter sur vous parce que vous allez être à l'écoute du mot d'ordre du MEPSI-L. Que Dieu nous garde. Je vous remercie.